Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On enchaîne dans la suite des concepts. J'espère que les vidéos précédentes t'ont plu. Si tu ne les as pas vues, n'hésite pas à aller faire un tour. Aujourd'hui, on se retrouve directement pour parler de l'order block. Ok? Donc pour ceux qui ont regardé les vidéos sur la structure, comme vous le savez, on ne perd pas de temps. euh, le composite man, donc, il va chercher à engager un mouvement. On pose toujours l'origine d'un mouvement et ça, d'accord? C'est l'order block. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais là on va faire une vidéo pour redétailler le concept. Donc c'est comprendre que l'order block, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier ordre inverse au marché, donc le dernier mouvement vendeur avant une... non, le dernier mouvement acheteur avant une distribution vendeuse, pardon, et le dernier mouvement vendeur avant une distribution acheteuse. Et ça, donc, c'est l'origine du mouvement. C'est l'endroit où, bah, forcément, on va encore avoir les ordres manipulés ouverts ici, que le composite man va vouloir revenir fermé. Premier petit point de particularité. Euh, Si vous ne tradez pas le Forex, sachez que l'order block ne sera pas un outil particulièrement spécifique. Ça fonctionne bien sur le gold, mais par exemple, les indices, c'est relativement rare de se retrouver dans un cas de figure où le marché va chercher à retracer donc jusqu'à plus de 80% de l'origine du mouvement pour fermer les ordres manipulés et ensuite repartir. D'accord? Nous, on va dire sur la formule plus traditionnelle, le marché va chercher à retracer plus ou moins 50% et à partir de là, ensuite, il va continuer sa jambe baissière. C'est souvent ce qui se passe sur les indices et les matières premières, mais encore une fois, je vais pas dire que c'est quelque chose de variable, d'accord? Chaque mouvement de marché est différent. Donc ici, pareil, concept relativement simple, c'est de comprendre que la borne extrême d'une jambe, une jambe, hein, pas genre, donc là, vous ne prenez pas le haut d'un retracement et le bas du retracement et vous me dites, vous trouvez un retracement dans le retracement. Non, c'est l'origine du mouvement, donc avant qu'on ait la distribution impulsive, le vrai mouvement, ok? Et cette phase-là, donc simplement, comme l'imbalance, comme le breaker block, c'est une zone d'intérêt. Maintenant, pour le comportement du prix, dites-vous que tous les concepts, ils fonctionnent pareil et avec la même logique. Donc par exemple, sur le breaker, on sait qu'on doit aller dans l'unité de temps où il représente qu'une seule bougie. Et ben tu sais quoi? Pour l'order block, c'est la même chose. Avec le breaker block, on sait que c'est la construction du prix et la réaction dans la zone, donc la clôture des bougies au-dessus ou en dessous des niveaux, qui va déterminer si oui ou non c'est pertinent, tu vois, d'avoir la zone. En gros, est-ce que cette zone d'intérêt réagit ou alors est-ce que cette zone d'intérêt est juste en train de se faire traverser? D'accord? Et donc ça, on va le lire dans l'unité de temps dans laquelle il représente qu'une seule bougie. Donc vous inquiétez pas, comme à chaque fois, on va aller dans le cas pratique juste après. Mais sinon, globalement, voilà. La lecture des concepts, donc trouver la bonne unité de temps et regarder les clôtures dans cette unité de temps pour savoir si la zone est valide ou pas valide, c'est la même chose pour tous les concepts. Maintenant, par exemple, on va aller sur le Forex et on va aller se trouver l'origine d'un mouvement dans lequel on est revenu pour comprendre. Ok. Donc là, on va prendre un exemple relativement simple dans un premier temps pour juste comprendre le concept. Ici, on a effectivement un dernier ordre manipulé avant que le marché s'engage. Ok? Et en plus, justement, c'est assez simple parce que là, on est déjà, voilà, on n'a qu'une seule bougie acheteuse qui va nous poser un plus haut et le marché va partir derrière. Ok? Dans un premier temps, en vérité, celui-là ne compte pas. Pourquoi? Bah, si vous avez lu la structure, vous savez qu'ici, on n'a pas encore eu de réel break de la structure et de clôture sous le niveau précédent. Ok? Et en réalité, le premier shift de la structure n'aura lieu qu'ici, quand on clôturera sous ce niveau. D'accord? Pourquoi? Et pourquoi par exemple pas celui-là et celui-là? Puisque bah, pour que ce haut-là soit un haut protégé, il aurait fallu qu'on clôture le corps au-dessus de la bougie précédente. Ça, on le sait maintenant. Là, c'était pas le cas. Donc, on a eu cette zone où, ok, le marché a commencé à dévier, aller plus bas.
On confirme un shift à ce moment-là, et c'est à partir du moment où on confirme le shift que, tac, on revient dans cette dernière zone. D'accord? Et bref, de manière simple, une fois qu'on a la confirmation, c'est là-dedans qu'on aurait pu trouver opportunité de pouvoir vendre le marché. OK? Donc, comprenez bien que l'order block, c'est un modèle, d'accord, qui est simplement une zone d'intérêt. C'est pas une confirmation, d'accord? Donc, c'est relativement simple. Là, je vous ai montré un exemple. On va laisser en trouver un autre, d'accord, pour être sûr que le concept soit bien compris. On redétaillera plus tard parce que c'est vrai que l'order block a été à la mode à un moment. Et on en parlait beaucoup comme si c'était le game changer. Le truc, c'est qu'à force de le faire, ou à force d'être connu en tout cas, les méthodes de retournement de marché, elles changent et elles évoluent à travers le temps. Et en tout cas, personnellement, en tant que trader indice et matières premières, c'est un concept qui, on va dire, je m'amuse pas à tracer les order blocks. Je le faisais au début. Maintenant, je suis là en mode, voilà, il y a une zone d'intérêt. Si on agit dedans, oui. Dans tous les cas, je cherche ma confirmation. Mais sinon, je vais pas forcément me dire, j'attends qu'on ait retracé 80% du mouvement d'origine pour aller chercher justement à intervenir et chercher une continuation. Et en vrai, c'est bête de le faire parce qu'on le fait pas à chaque fois. Mais c'est un concept originel. On lui laisse sa place, on le comprend. Et surtout, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui traitent le forex, ce concept va être très utile pour trader le forex. Ok? En forex, on retrouve vachement ça. Et vu que c'est géré par des institutions bancaires, ils ont beaucoup plus tendance à aller sur ce mouvement mécanique, alors que les indices, on va pas se mentir, c'est la sauvagerie. Pour terminer cette vidéo, qui était relativement simple, dans laquelle on a juste abordé le concept de l'order block sur la mécanique la plus simple, comprenez que maintenant, depuis qu'on a passé la structure et qu'on est en train de voir les concepts, sur les concepts concrètement, en fait, on apprend à détecter les zones d'intérêt sur le marché. Donc, vous avez vu, des imbalances, par exemple, on peut en trouver plein. Vous avez vu des breakers, on peut en trouver plein. À partir de maintenant, je vais vous montrer lesquels vont être pertinents dans votre trading sur les prochaines vidéos. Typiquement, le prochain épisode, on va voir Fibonacci, d'accord? Au niveau des retracements, au niveau des extensions, et on va commencer à comprendre vraiment comment, ce que je vous ai appris jusqu'à maintenant, on va pouvoir le poser sur le marché. Donc prenez le temps de bien comprendre les différents concepts que je suis en train de vous expliquer, parce qu'on va commencer à les imbriquer ensemble pour pouvoir justement capitaliser sur le marché. Et donc, on ne les utilise pas tous, mais justement, ils sont différents points de repère dont on va se servir pour capitaliser sur le marché. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée selon quand vous la regardez. Si vous arrivez maintenant, n'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos pour bien suivre tout ce qu'on est en train de faire depuis le début. Et puis, bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouvel épisode.